Lecture de la parole ce matin dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, les versets 12. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous invite à vous asseoir pour le chant de préparation numéro 23, Jésus, mon espérance, strophes 1 et 2. Seigneur, à ton regard, oui. Bonjour, saint de l'église de Saint-Georges, n'est-ce pas? Je suis dans la joie de pouvoir partager avec vous ce message sur la prière, un besoin vital. Je suis heureux aussi parce que j'ai de la famille dans la salle. Ma belle-sœur et son mari, la famille Sémi, ils sont à Québec depuis quelques années, 2 ans, 3 ans. Et ils sont là avec leurs 3 enfants. Alors, Madame Sémi, Prisca est la sœur aînée de mon épouse, que je salue en passant, Elmire, et mes 2 enfants qui sont avec elle, quelque part en Afrique. Soyez les bienvenus à Saint-Georges, monsieur et madame Sémi, et les enfants Sémi. J'ai été aussi très heureux de découvrir que pasteur Scalier avait aussi beaucoup de liens avec moi quand il travaillait comme secrétaire de notre fédération en Côte d'Ivoire dans les années 80. Je finissais mes études primaires à l'école adventiste. Alors, pasteur Scalier, je suis très heureux parce que le pasteur Kra, Michel, avec qui vous avez travaillé, est parenté à Madame Sémi. C'est l'une de ses nièces, je crois. Donc, le monde est petit et surtout pour les adventistes du 7e jour, n'est-ce pas? Avant de remercier la sœur Amélie, je veux dire spécialement aux jeunes qui sont là, que cet après-midi, nous aimerions que vous fassiez un petit effort pour être présent. Je commence à parler comme les Québécois, je crois. J'ai dû interrompre plusieurs fois Michael pour lui demander « Qu'est-ce que tu dis ?» Mais après une semaine, je commence à comprendre un peu ton accent. Alors, je disais que nous voulons encourager les enfants à être là, les jeunes à être là cet après-midi. Il n'y aura rien de compliqué. Nous voulons vous aider dans le combat spirituel. Nous voulons affirmer votre besoin de vous exprimer et aussi de prendre part aux activités et au développement spirituel. Donc, nous ne voulons rien interdire qui ne soit pas vraiment contre la volonté de Dieu, mais nous voulons vous outiller. Mon fils regardait un jour un dessin animé quand ils étaient allés en vacances quelque part, et pendant qu'il dormait, l'un des caractères du dessin animé l'a appelé dans son sommeil. Et il a
naturellement reconnu le caractère du dessin animé. Il répond dans son sommeil au caractère du dessin animé qu'il aime bien. Quels sont ceux qui aiment Flash McQueen, par exemple? Voilà, il y a un là-bas, il y a un autre là-bas, il y a un autre là-bas. Alors, et vous savez ce qui se passe? Il me raconte l'histoire quand ils reviennent, quelques semaines plus tard. Et il dit, papa, dans mon sommeil, il y a un caractère d'un dessin animé qui m'est apparu, et voilà ce qu'il m'a dit. Et je lui dis, quel est le nom de ce caractère du dessin animé? Il me dit le nom, et ce nom m'est familier, pas parce que j'ai regardé le dessin animé, mais parce que j'ai une liste de démons qui aujourd'hui sont introduits dans l'industrie cinématographique, aussi bien pour les enfants comme pour les jeunes. Et je regarde, je vois que ce nom est un nom de démon, mais qui a été juste altéré avec une voyelle. Par exemple, je prends le nom de Gabriel, qui est un ange dans la Bible que nous connaissons. Combien connaissent l'ange Gabriel? Amen. C'est un archange, peut-être de la famille des chérubins, qui a pour mission de lier le ciel et la terre. Ses missions sont pour envoyer des messages de Dieu aux êtres humains. Et on connaît un peu où il a intervenu dans la Bible, avec Marie et avec beaucoup d'autres personnes. Alors, pour altérer par exemple le nom de Gabriel et l'introduire dans la production cinématographique, je peux dire par exemple la Gabriel, ou bien des Gabriel, ou bien c'est Gabriel. Et c'est ce qu'ils ont fait dans ce dessin animé. Ils ont pris le nom d'un démon. Et certains de ces démons, dès que vous prononcez leur nom, ils viennent. Et pour certains d'entre nous qui sommes habitués dans le combat spirituel, nous déconseillons même que ces noms soient prononcés. Et voilà que l'industrie à Hollywood introduit ces noms dans des films. Et les enfants sont familiarisés avec ces noms. Et mon fils a reçu la visite d'un démon dans son rêve. Et il m'a dit, il a commencé à avoir peur après qu'il ait fait ce rêve. Quand il m'a informé, j'ai dit, mon fils, viens. Et nous avons fait la prière. Et je lui ai montré, si jamais il se retrouve quelque part, l'année passée, nous avons passé 10 mois aux États-Unis, ils ont fréquenté l'école américaine à Michigan, et chaque fois quand il revenait, il me parlait de nouveautés qu'il apprenait avec les camarades de classe. Et chaque fois, je vérifiais. Mais je lui ai dit, écoute, si tu dois te retrouver avec un ami, avec un jeu, il m'a donné de noms de jeux que moi-même je ne connais pas. Dis le nom de Jésus. Parce que les jeunes ne veulent pas se dissocier avec leurs amis. Alors si on ne peut pas les retirer de leurs amis, donnons-leur la puissance d'être avec leurs amis, parce que quand la lumière arrive dans les ténèbres, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres se dissipent. Donc donnons-leur le pouvoir, s'ils ne peuvent pas pour le moment avoir la force de se retirer, quand ils sont là, de ne pas être influencés. Donc si vous voulez jouer avec vos Lego, vous voulez jouer avec Flash McQueen, avec etc., et j'aimerais que vous soyez là cet après-midi pour me donner certains des noms de jeux ou bien de films que vous regardez pour que nous vous donnions les outils, comment faire face à cela, sans que nous vous mettions la pression de l'extraction, parce que ça, vous allez vous rebeller contre nous, n'est-ce pas? Alors, je vais voir le maître des jeunes qui seront là ce soir, cet après-midi. Ça sera 30 minutes seulement, et vous allez poser des questions. J'ai dit les jeunes, je ne vois pas les jeunes. D'accord, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de prière de la femme adventiste. Combien le savaient? Oui, 1, 2, 3, 4. Oui, ma belle-sœur et sa fille sont bien en tenue de ministère de femmes chez nous en Afrique. Ça, c'est une tenue de notre division. Alors, les femmes sont à l'honneur ce matin dans le monde entier. Et dans plusieurs églises, elles vont prêcher sur la grande prière d'Élie sur le mont Carmel. Cette prière où la puissance de Dieu a été démontrée comme la puissance absolue. Amen. Cette prière
où Élie a eu même l'audace de se moquer de 450 prêtres Baal. Cette prière où Élie a montré qu'il adore un Dieu qui est le Créateur. Il dit, versez des barils d'eau sur ces pierres. Il faut que même l'eau monte jusqu'à ce qu'on sente le sol mouillé. Et vous allez voir un feu qui brûle même l'eau, la pierre et la terre. Amen. Sur le mont Carmel, Élie a glorifié le nom de notre Seigneur. Mais nous ne parlerons pas du mont Carmel ce matin. On va laisser ça aux autres églises. Ce matin, nous parlerons d'une autre prière sur une autre montagne. Une montagne entre Capernaum et Jérusalem. Une montagne où Jésus a prié toute la nuit. Et nous allons tirer quelques leçons de ces 12 heures de prière non-stop de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, touche-nous ce matin à travers ta parole. Et dispose nos cœurs à prendre des décisions qui vont t'honorer et te glorifier, des décisions qui vont défier notre vie de prière, mais des décisions qui vont donner la victoire dans notre marche spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. On m'a dit que on ne prêche pas longtemps ici. En Afrique, je pourrais parler pendant 1 heure et demie. Mais ici, je vais parler juste 35-40 minutes, peut-être maximum. Oui, puisque j'ai déjà passé 10 minutes dans l'introduction. À Maine, j'avais demandé à l'Assemblée. Maine, c'est un État qui fait frontière avec le Québec, aux États-Unis. Nous avons conduit l'année passée pendant près de 13 heures pour aller à Maine, de Michigan. Et c'était une belle expérience. Je n'étais pas officiellement prévu à aller à Maine. Un de mes responsables était programmé pour présenter à Maine, mais il a eu un accident. Et chaque fois que tu dois parler du combat spirituel, Satan va t'attaquer. Il a eu un accident et il a fait une chute quand il montait, il grimpait une montagne ici au Canada. Et il a eu une fracture, une double fracture. Et il a dit, si moi je ne peux pas partir, l'un de mes collègues qui est aussi dans ce ministère, c'est le pasteur Badé. Et il m'a dit de partir à sa place. Et c'était une expérience un peu difficile parce qu'il faisait froid. Il faisait très froid au Maine, on était très proche du Canada. Et les maisons n'étaient pas chauffées. Il y avait beaucoup de couvertures dans les placards, dans la chambre où on était couché, mais en tant qu'Africain, on n'a pas osé ouvrir les placards. Donc, on a souffert de froid la nuit. Et le lendemain, on demande à la dame, est-ce que vous n'avez pas de drap plus chaud? Elle dit, mais il y en a plein dans le placard dans la maison. Et on a été un peu triste de n'avoir pas pu être proactif, prendre des initiatives. Donc, j'ai posé cette question à Maine. Combien de temps vous pensez qu'un bon chrétien adventiste du 7e jour peut prier? Pendant combien de temps? Alors, je vous pose cette question aussi ce matin. Pendant combien de temps un bon chrétien adventiste du 7e jour peut prier? 1 heure? OK? Bon, bref, j'ai été très touché quand, après le partage de la prière, le partage sur la prière le mercredi, à la réunion de prière, le jeudi, une maîtresse dans cette église a demandé à ses élèves, parce que nous avions vu le mercredi, pour ceux qui étaient là, je ne vais pas raconter certaines histoires que j'ai racontées le mercredi pour que ça fasse mal un peu à ceux qui n'étaient pas là, ou bien pas que ça fasse mal, mais qu'ils aient le devoir d'aller voir ceux qui étaient là pour leur raconter cette histoire. Et j'ai dit à ceux qui étaient là, nous avions lu dans Colossiens chapitre 4, le verset 2, « Persévérez dans la prière, veillez avec action de grâce. » Et j'avais dit que les mots qu'on retrouvait dans cette simple phrase, ces mots grecs nous appelaient à la diligence
à la constance, à la persévérance, à la sincérité, à la hardiesse, à l'intrépidité, à l'audace, à la vigilance. Donc la maîtresse a été touchée parce que j'ai raconté comment en 2005, en passant toute une nuit à prier pour un problème qui était devant nous, qui africainement parlant était impossible, pour venir en formation en 2005, ma femme et moi devions réunir près de 10 000 $ américains pour venir à la formation à Michigan. Et en Afrique, c'était impossible. Et celui qui soutenait notre dossier était très riche. Il travaille à Massachusetts, il a de grandes plantations de pommes. Et il voulait donner cette caution de 10 000 $. On lui a dit non parce qu'il travaillait dans l'organisation. Et il m'a dit, mais comment est-ce que nous allons faire? Et je lui ai dit, nous allons prier. Il m'avait rencontré en Afrique où on passait souvent des nuits à prier et il me disait que ce n'était pas bon pour la santé. Mais quand on a été confronté à ce problème et que je lui ai dit que nous allons prier, Dieu fera son miracle, il a été surpris de voir comment ma femme et moi, nous avons passé comme Jésus toute une nuit à prier pour que Dieu intervienne. Vous allez comprendre le sens de ce texte tout à l'heure. Et je vous dis, au lieu de 10 000 $, Dieu nous a donné 32 000 $. 32 000 $. Frères et sœurs, rien ne peut stopper une ardente requête faite à Dieu. Rien ne peut étouffer les désirs de l'âme. Pas même les bruits de la rue ou les vacarmes des moteurs. Pas même l'occupation et cette course effrénée vers le matérialisme que connaît notre société aujourd'hui. Toute requête instante qui demande la grâce et la puissance divine sera exaucée. Amen. Requête instante qui demande la grâce et la puissance divine sera exaucée. La prière, un besoin vital. Un site populaire chrétien a un jour écrit « Respirer, c'est vital ». C'est aussi le cas pour la prière. Si, quand on planifie dans la journée, on ne planifie pas respirer, n'est-ce pas? Parce qu'un besoin vital, un besoin primordial s'impose à nous, ou bien doit s'imposer à nous. Et c'est ce que nous voulons présenter dans le cas de la prière ce matin. La prière, un besoin vital. Un besoin peut être défini comme une nécessité ressentie. Et ce grand psychologue américain, Abraham Maslow, dit que ça peut être un besoin physique, un besoin social ou un besoin mental. Et il définit environ, dans une pyramide de besoins, 5 niveaux. Il met à la base de cette pyramide ce qu'on appelle les besoins physiologiques, qui sont la respiration, la faim, la soif, la température, le besoin d'avoir une température qui est équivalente à celle du corps. J'avais fait une semaine à Michigan avant de venir ici, mais quand je suis arrivé au Québec, j'ai eu froid. J'avais l'impression que la température ici n'était pas correcte. Parce qu'on me disait qu'il faisait -2, -3, et je venais de -5, mais j'avais plus froid ici. Le besoin de se réchauffer, d'avoir une température ambiante du corps, est un besoin fondamental, est un besoin vital. Ça fait partie des besoins physiologiques. Le besoin de se loger, le besoin de dormir, le besoin d'éliminer les déchets du corps, le besoin sexuel. Tout ça sont des besoins fondamentaux, des besoins physiologiques, des besoins vitaux. Et Maslow construit sur cette fondation, après le deuxième niveau, le besoin de sécurité. Le troisième niveau, le besoin d'appartenance et d'amour. Le quatrième niveau, le besoin d'estime. Et le cinquième niveau, le besoin d'accomplissement de soi. Nous allons voir, quand la prière devient un besoin vital,
comment certains besoins vitaux peuvent devenir des désirs. Et pour cela, il faut faire la différence entre un besoin et un désir. Quelle est la différence entre un besoin et un désir? Ouais. Le désir, on n'en a pas nécessairement besoin. Ça, c'est bien dit. Ouais. Juste la main derrière, M. Carlos, je crois. Oui. Le besoin se ressentit. Le désir, c'est quelque chose qu'on peut laisser de côté. OK. Bon, ça a fait assez de définitions. On va voir ce que j'ai ici, qui peut-être va rassembler tout ça. Le désir est exprimé par le cerveau inconscient sous forme d'émotions qui en signalent la présence et la satisfaction ou la non-satisfaction, c'est-à-dire le manque. Le désir peut s'exprimer et se définir, c'est en ce sens qu'il est conscient, mais son origine est inconsciente, un peu plus élaborée que le besoin. Donc le désir est un peu plus élaboré que le besoin. Le désir serait une sorte de sublimation d'un besoin précis, imaginé, que l'on peut voir, imaginer. Et même on rêve, on en rêve. Et c'est ce qui fait la force du désir. Par exemple, un besoin serait de se protéger en cas d'attaque. Ça, c'est un besoin. Soit on contre-attaque, soit on fuit. Mais avoir un smartphone, c'est un besoin ou c'est un désir? C'est un désir. Alors, j'ai un exercice pour les jeunes. Vous allez dire D quand c'est un désir, et vous allez dire B quand c'est un besoin. On est d'accord? Alors, quand c'est un besoin, on dit quoi? B. Et quand c'est un désir, on dit quoi? D. Très bien. La famille. Le cinéma. Les amis. Les jeux vidéo. Le sport. Une moto. L'église. Le travail. Après, je vais vous donner votre marque, votre note. Dans le texte que nous avons lu, dans Luc chapitre 6, le verset 12, relisons ce texte. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Toute la nuit à prier. J'ai été étonné de voir comment les mots grecs expriment le besoin de prière que Jésus a eu. Oh, c'est extraordinaire. Quand je lisais les commentaires de l'Esprit de prophétie, pour commenter ce texte, elle a dit 3 fois que nous avons un besoin de prier et de prier. Elle disait, si notre Sauveur, lui qui était pur, sans péché, lui qui était sage, a eu un besoin ardent de prier, qu'en serait-il de nous pécheurs? Il y a un besoin de prier, mes frères. Ceux-là qui rechercheront le visage de Dieu le verront à travers cette ardente recherche de sa présence à travers la prière. Si le Rédempteur du monde, par la pénitence et la foi, a donné l'exemple, tout vrai chrétien qui cherchera le trône et la grâce obtiendra miséricorde et trouvera grâce pour ses besoins. Ce passage souligne le rôle central de la prière dans la vie et la mission de Jésus-Christ. Ce passage nous montre que Jésus a compris que quand la prière devient un besoin vital, certains besoins vitaux deviennent des désirs. Amen. Le sommeil est un besoin vital, n'est-ce pas?
Mais comment est-ce que Jésus passe toute une nuit à prier sans dormir? Dans Matthieu chapitre 4, on nous dit que Jésus passa 40 jours et 40 nuits à jeûner et à prier. Dans Luc chapitre 5, verset 16, il se retirait dans le désert et priait. Dans Luc chapitre 9, le verset 29, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Amen. Frères et sœurs, l'exemple que Jésus a laissé est un exemple capital. Et ce matin, j'aimerais que certains se lancent ce défi. Les anges enregistrent toute prière fervente et sincère. Il vaut mieux renoncer aux aises plutôt qu'à la communion avec Dieu. Amen. Il faut renoncer aux aises plutôt qu'à la communion avec Dieu. Ça, c'est ce que Ellen White dit. Et cela confirme les mots grecs qui sont utilisés. Ginomai. Quand le texte dit en ce temps-là, ginomai, ça veut dire Jésus a causé ce temps de prière. Il a créé dans son emploi du temps ce temps de prière. Exerkomai. En ce temps-là, Jésus se rendit. Il a décrété. Il a même, d'après le mot grec, il a mis en avant ce temps de prière. Et le mot grec utilisé veut dire que Jésus s'est échappé de tout ce qui pouvait l'encombrer pour créer ce temps de prière. Amen. Frères et sœurs, nous verrons des miracles s'accomplir si nous créons, nous décrétons, si nous nous échappons de tout ce qui peut nous encombrer pour créer un temps de prière. Les femmes sont à l'honneur aujourd'hui et je voudrais qu'on crée un temps pour prier pour nos épouses. Ceux qui sont là avec leurs épouses, levez-vous, tenez-les par la main et créez un temps. Énumérez 7 choses pour lesquelles vous voulez dire merci à Dieu et priez pour vos épouses ce matin. Il faut sortir de tout ce qui peut nous encombrer et créer un temps de prière. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire pour les femmes, pour nos épouses, pour nos mères, pour nos filles, pour nos sœurs. Souvent, nous ne trouvons pas de temps pour prier pour elles, mais elles sont à l'honneur aujourd'hui. Nous devons tirer et mettre à l'avant un temps pour prier pour nos épouses, pour nos mères, pour nos sœurs et pour nos filles. Vous êtes en couple, mettez-vous en couple et faites une prière. Remerciez Dieu pour votre épouse. Moi, je remercie Dieu, je bénis Dieu pour mon épouse. Rien ne doit nous empêcher de créer, de décréter, de mettre à l'avant un temps de prière. Faites-le. Vous avez 2 minutes ou bien 1 minute. Si vous n'êtes pas en couple, priez pour votre mère, priez pour votre sœur, priez pour votre fille ou priez pour les femmes de l'Église. Remercions Dieu pour tout ce que Dieu fait à travers celle qui nous a donné ou qu'il a mis à nos côtés. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et merci pour les aides que tu as données à nous qui sommes mariés. Merci pour nos filles qui seront aussi plus tard des aides pour tes enfants qui prient pour trouver leur compagne. Merci pour nos sœurs. Merci pour nos mères. Seigneur, nous te bénissons. Et je suis sûr que dans ce temps que Jésus avait mis à part, il a pris un temps pour chaque point de prière. Et nous voulons que tu nous crées, tu nous aides à créer ce temps de prière. Et aujourd'hui, nous prions spécialement pour nos épouses, pour les femmes de nos églises, pour les femmes dans le monde entier. Que Satan échoue dans ses plans de
les utiliser contre ta mission. Elles sont un genre, un faible. Je te prie de les fortifier ce matin. Elles ont besoin d'amour. Aide-nous à leur exprimer notre amour ce matin et le reste des jours que tu nous donneras à passer avec elles, au milieu d'elles. Ô Père, que ton esprit prévale dans nos relations avec la femme que tu nous as donnée. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Frères et sœurs, le mot grec qui a été utilisé pour dire que il faut mieux éviter toute aise, le mot grec qui est utilisé, dianouktério, veut dire que Jésus était assis ou il était actif pendant toute la nuit où il priait. On pourrait penser que Jésus, à un moment, pendant un temps, a pu s'allonger et soupirer. Non, le mot grec utilisé dit que Jésus est resté assis, actif, pendant toutes ces 12 heures de prière. Et le dernier mot qui est utilisé, prosucho, ou bien prosuche, ça veut dire que Jésus a prié avec sincérité et hardiesse. Amen. Frères et sœurs, il est temps que notre vie de prière prenne de l'envol au nom de Jésus-Christ. Il est temps que nous laissions l'Esprit Saint nous faire l'expérience de Néhémie. Quand vous lisez comment Néhémie a prié, il a prié pour que Dieu utilise ses mains. Il a prié pour que les leaders qui étaient divisés soient unis pour la cause du Seigneur. Et Dieu a exaucé sa prière. Quand nous prenons le cas de Jacob qui, après avoir trompé son frère Ésaü, voulait rentrer parce que Dieu lui a dit qu'il va retourner et il aura une grande progéniture, une bénédiction. Jacob ne savait pas comment retourner. Il a essayé humainement de trouver grâce auprès de son frère Ésaü, en envoyant, si vous lisez dans Genèse chapitre 32, en envoyant des présents, en envoyant différents groupes d'individus pour accueillir son frère. Mais quand il a appris que Ésaü venait avec 400 hommes, Jacob était triste et il a paniqué. Et toute la nuit que Jacob a passée dans la prière, luttant avec cet ange, demandant à Dieu de changer la situation qui est devant lui, le nom de Jacob a été changé. Amen. Amen. Pendant ces moments intenses de prière, Dieu fait des miracles. C'est pourquoi Jésus, après avoir prié pendant 12 heures, en choisissant ses disciples, pouvait dire plus tard, « J'ai gardé tous ceux que tu m'as donnés, sauf le fils de la perdition. » Frères et sœurs, ce matin, je prie que les réunions de prière commencent à recevoir un peu plus de présence. Ellen White nous dit, comme Jacob, Dieu peut faire un miracle dans notre vie. Il saisit l'ange et le tint et lutta avec lui toute la nuit. Jacob, dans sa détresse, a prié toute la nuit pour la délivrance de la main d'Ésaü. Le peuple de Dieu priera et prévaudra à la fin comme l'a fait Jacob. Amen. Le peuple de Dieu priera et prévaudra à la fin comme l'a fait Jacob. Mon fils a souvent douté de mes témoignages quand je prêche, quand j'ai souvent raconté
comment Dieu nous a appelés, ma femme et moi, en 2005. Et quand je raconte souvent des témoignages, il me dit, papa, est-ce que tu n'exagères pas un peu? Et un jour, il est venu et il m'a dit, papa, je voudrais vraiment que tu achètes telle chose pour moi. Et je lui ai dit, actuellement, on a dépensé beaucoup d'argent en famille et nous n'avons pas assez de ressources. Donc, prions. On devait faire un voyage, on devait aller prêcher dans une église. Je lui ai dit, prions pour que là où nous allons partir, Dieu touche quelqu'un et que quelqu'un nous fasse un don. Et mon fils, il aime beaucoup la prière. Nous avons préparé nos enfants à nous voir souvent passer des nuits dans la prière. Et mon fils a pris du temps, il a prié. Et à toutes les rencontres de famille, il a prié. Et il était très précis. Seigneur, permets que là où nous allons partir, que quelqu'un nous fasse un don spécial. Et ce qui m'a touché, c'est qu'il a fait cette prière au moins 4 fois, à ce que je sache. Et je sais qu'il en a fait aussi à peut-être ces moments seul. Et quand nous sommes arrivés dans cette église, c'était à Ohio, l'année passée, un monsieur de l'Europe, après que j'ai prêché, que j'ai fini, s'approche et me demande, êtes-vous qui étiez là en 2015? Je dis oui. Il dit, j'avais mis de côté de l'argent pour toi et ta famille, mais je n'avais pas pu vous livrer cet argent. Et je vais aller chercher cet argent à la maison. Maintenant que je sais que vous êtes là, attendez-moi, ne bougez pas. Donc, il revient. Et d'habitude, quand on reçoit des dons, on les enregistre pour notre organisation. Mais il nous a dit, non, cet argent, c'est pour vous. Je ne veux pas que vous me donnez de reçu. Je ne veux pas que vous l'enregistriez pour l'organisation. Il donne $100 à mon fils. Et mon fils sourit. Il donne $100 à ma fille. Ma fille sourit. Il donne $100 à mon épouse. Elle sourit. Et il me donne aussi $100. Et toute la famille est émue. Et mon fils me demande après, c'est pour moi les $100? Je dis oui. Il a dit que c'est pour nous, il ne veut pas qu'on enregistre, donc c'est à toi les $100. Et il me dit, papa, tu dis souvent tes témoignages, je ne crois pas, mais aujourd'hui je crois à tes témoignages parce que je viens de voir un miracle. Amen. Amen. Frères et sœurs, apprenons à nos enfants à passer du temps dans la prière. Et je prie ce matin que ce bref message va nous motiver à la prière. Jésus a défié un besoin vital qui est le sommeil. C'était pour choisir des disciples que Satan allait tenter, que Satan allait vouloir détruire afin que le ministère, le plan que Jésus a pour que l'évangile atteigne les autres contrées ne soit pas réalisé. Jésus a pris le temps pour prier pour Lévi, pour Barthélemy, pour Thaddée, pour Pierre, même pour Judas. Prenons le temps pour prier les uns pour les autres. Prenons le temps pour prier quand nous voulons avoir une décision importante, où nous voulons faire un achat important. Prenons du temps dans la prière. Que Dieu nous bénisse ce matin et que notre vie de prière change au nom de Jésus. Amen. On va chanter le dernier cantique, le cantique d'engagement, près de Jésus, strophes 1 à 3. Amen.
Oui, Seigneur, nous voulons suivre ton exemple. Pour ceux qui ne peuvent prier que 30 minutes, Seigneur, aide-les à prier 3 fois plus. Aide-nous à prendre du temps pour prier pour chacun de nos enfants, pour les membres de nos familles, pour chaque frère dans notre Église. Aide-nous à prier pour notre organisation, pour nos leaders, pour nos responsables. Aide-nous à passer du temps dans la prière. Oh Seigneur, que certains d'entre nous aient leur nom changé au nom de Jésus. Que certains d'entre nous voient des miracles de reconstruction se réaliser comme pour Néhémie. Je prie que tous ceux qui ont pris des décisions d'améliorer leur vie de prière ce matin soient soutenus par ton Esprit Saint et que des miracles se produisent dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.